Hola la jeunesse, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. J'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient abonnés, un grand merci à vous, ça m'a fait très plaisir. Donc là moi je voulais vous parler, j'ai vu que les soldes commençaient aujourd'hui parce qu'on est le 20 janvier, forcément si les soldes commencent aujourd'hui. Et du coup je me suis arrêtée aux Ursules parce que j'ai reçu un texto me disant comme quoi ils avaient des soldes. Et comment dire, qui résiste? Pas moi, clairement pas moi. Je sais pas faire. C'est surtout, en fait, il me manquait certaines choses pour des projets plus précis, dont certains t-shirts qui vont avec la crêpe. Et je n'avais pas ces matières. Comment c'est trouver des excuses? Et en vrai, c'est assez proche de la réalité. Parce que de toute façon, j'allais acheter ça dans une prochaine commande avec ces projets-là. Mais du coup, voilà. Donc je vais vous présenter tout de suite les tissus que j'ai pris chez les Ursules. C'était à moins 70%. Alors je sais plus les prix. Mais en gros, toute la commande, j'en ai pour 55 euros. C'était pas excessif, hein, surtout que j'ai 8 coupons. 4 de 1 mètre et 4 autres, du coup, de 2 mètres. J'ai trouvé les prix très corrects. Hein, en solde, ils étaient très corrects. Sinon, c'est quand même assez cher. Oula. Ah, la mise à jour, elle est violente. Hein. Alors que c'est de la dentelle que j'ai pris. Hop, comme ça. Écru. Hop, là, vous voyez bien. C'est très doux, donc c'est vraiment de la dentelle souple. Quand même costaude. Hein. On voit qu'il y a quand même une épaisseur, donc j'espère qu'elle sera pas trop dure à travailler quand même. Je vous explique pourquoi c'est fait. J'hésite. Parce qu'en même temps, c'est un peu spoiler mes prochains projets. Mais bon, en fait, j'ai des tissus crêpes qui sont unis, qui sont magnifiques, mais je veux pas me faire un t-shirt basique en crêpe parce que c'est très beau, j'aime beaucoup le rendu. Et j'ai un t-shirt où c'est en dentelle en haut, c'est vraiment une partie des épaules et à l'arrière pareil une petite partie des épaules. C'est vraiment fait pour qu'il y ait une décoration à ce niveau là. Et je me suis dit avec ça sympa. Donc j'ai toujours pris 1 mètre, donc il y a 1 mètre sur 1 mètre 1 mètre 40 je pense, pas plus. Donc ça c'est en écru. C'est basique, je l'ai pris en 4 couleurs différentes. C'était les seules couleurs qui étaient à 70%. Le but des soldes, hein, c'est ça, hein, c'est de sauter sur le prix. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, parce que sinon, je vois pas l'intérêt de faire les soldes. C'est une petite boutique, une petite chaîne quand même qui est connue en France. Les femmes, elles étaient super sympas pour une fois, alors que j'y suis allée plusieurs fois, elles étaient un peu moins sympas. Là, elles étaient vachement sympas. Donc j'étais contente parce qu'elles étaient de bonne humeur. C'est rare, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en boutique, des fois, elles sont pas du tout sympas. Mais pas du tout, on dirait qu'on les dérange. Hein. Autant il y a des fois où elles sont extra et tout, comme là. Autant là, des fois, on dit, on les embête. Hein. Alors que là, non, elles ont été très accueillantes. Elles ont bien ri parce que quand je suis rentrée, j'ai dit, je viens pour les soldes, voir qu'est-ce que vous avez de bien. Voilà. Et elles ont dit, ah, bah, si vous trouvez quelque chose, vous allez être contente. Hein. Et en fait, elle m'expliquait que les soldes chez les Ursules, c'est toujours à peu près pareil. C'est surtout les fins de rouleau, mais c'est normal, hein, c'est des soldes. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tissus que j'aurais pris, mais il restait pas assez grand. Il restait pas assez grand pour faire un projet, il restait 70 cm, 1 mètre, mais vu ma carrure, 1 mètre, ce n'est pas assez. Je sais que celles qui font du 36, 34, 36, 38, 1 mètre de tissu, il y a possibilité. C'est vraiment, il y a possibilité, moi il me faut quand même un peu plus. Donc je l'ai pris aussi. Donc pour moi c'était non. Le tram, quand je vous dis qu'ils veulent tous que je me mette au régime. Non mais vraiment. Il y a pas qu'elle, il y a moi aussi qui vais finir par y croire. Voilà l'autre dentelle en noir. Le truc que j'avais peur, c'est que ça soit pas doux, mais en fait non, c'est même bien plus doux que le t-shirt que j'ai. Le t-shirt que j'ai, il est en noir en fait. C'est pas la même dentelle, hein. Forcément c'est une dentelle en fleurs que j'ai. Mais je trouve ce motif très soft. Je le trouve pas fifi, princesse et tout. Je le trouve neutre. Donc du coup j'aime beaucoup. Il y en avait d'autres, des modèles avec des fleurs et tout, qui n'étaient pas soldés, mais ils me plaisaient beaucoup moins que ceux-là, donc du coup j'étais contente. Ensuite on passe aux couleurs, parce que noir et cru c'est un peu la base.
Là, je sais pas... je l'ai pris parce que j'aime cette couleur et non pas parce que... utilité. C'est la bonne couleur au moins? Oui. C'est un brick. C'est beau, hein. Enfin, moi, j'aime bien. Toujours pareil, 1 m sur 1 m 40. C'est... Je pense 1 m 40, je ne m'en cache pas. je n'en sais rien. Mais ça me va. C'est un peu élastane hein, dans ce sens-là. Donc ça, c'est bon. Hein. Vous voyez, dans ce sens-là, je pense pas. Hein, c'est de la dentelle hein, quand même. Non, pas du tout dans ce sens-là. C'est très doux. Et à l'arrière, pour vous faire voir, ça reste... c'est pour ça en fait que c'est doux sur la peau. C'est vraiment un joli tissage. La dentelle, en fait, elle est cousue sur le dessus en relief. Alors qu'à l'arrière, on voit vraiment... Vous voyez, l'avant et l'arrière. C'est vraiment un tissage. Hein. C'est vachement bien. je suis contente. Est-ce qu'on le voit que je suis contente? Là, oui, je suis contente. Le 4e tissu, le même, mais vraiment une couleur que j'adore, le pétrole, hein, de toute façon. C'est pas une couleur qui me va tip-top au teint, on est d'accord, hein, ça me blanchit vraiment, vraiment. Déjà que la lampe me blanchit beaucoup, mais l'avantage, comme je le dis à chaque fois, cette lampe-là donne des couleurs qui sont parfaites. Pas sur moi. Du coup, on dirait que je suis blanche, nacrée, rosée. Enfin bref, j'ai de la rosacée en plus. Mais oh bah là, on voit plus rien. Là, je suis en effet miroir. Quelle horreur. J'ai de la rosacée qu'on voit quasiment plus. J'ai fait du laser en étant plus jeune parce que bah, j'avais des problèmes de peau. C'était dû à rien. C'est pas dû aux hormones, c'était dû à rien. C'était juste un dérèglement de ma peau. Il y en a qui ont de la rosacée pour des dérèglements d'hormones. Moi, non, j'ai de la chance. C'est voilà, c'est un joli, très très joli pétrole. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai un satin qui est de la même couleur. Et l'autre, il est à peine plus... Enfin, il est plus clair, donc du coup, ça ira pas. Parce que j'ai aussi un crêpe qui est plus clair, donc du coup, ça fera pas joli. Mais j'ai un satin qui est exactement de cette couleur-là, ça fera trop beau. Ou même, vous voyez, une petite idée, vu que c'est quand même sur la largeur, hop, on coupe une bande là, une bande de la largeur qu'on veut, hein, parce que c'est en épi, et on peut juste la coudre sur la manche. Franchement, ça ferait super joli. Mais quand j'ai vu ces tissus-là, bon, ça me le fait rarement, hein, faut pas rêver non plus, hein, j'ai vu des projets. Je me suis dit, oh, il y a trop de possibilités, c'est trop bien. Et ça, c'est rare. Souvent, j'ai des projets avant les tissus. Là, non, j'étais bien inspirée. C'est aussi la première fois que j'achète de la dentelle, donc je ne sais pas faire. Il faudra que je regarde certains tutos qui expliquent. Parce que là, au secours. J'ai pris celui-là. Alors, celui-là, il faut qu'on en parle. Il était caché. Moi, 70%. Il est super beau. Moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique. J'ai dit que je voulais en faire un sweat. Pour moi. Parce que je trouve assez féminin. Est-ce que vous le voyez bien, ces petites bulles d'amour? Franchement. Il est doublé. Donc, je pense que je vais avoir chaud devant. Il est très très doux. Donc, à mon avis, c'est du polyester. Hein, pour que ça soit aussi doux. Sur l'extérieur, hein, pas sur l'intérieur. Vous voyez, il est vraiment doublé en cercle. C'est la première fois que je vois de la doublure en cercle, moi. Souvent, c'est en croisé beaucoup moins joli, mais là, ils ont bien respecté le motif. Oh, mais en vrai, c'est trop beau. Oh, regardez. Alors, je vous fais voir l'envers. On s'en fout de l'envers, ça sera sur ma peau. Mais vous voyez, il est super beau. Il est soft, il est décoré, ok, mais franchement, ça va. Hein. Le seul truc, il restait que 2 mètres. Je sais pas trop si c'est bien ou pas bien, si j'aurai assez. Je n'en sais rien. Là-bas, j'ai eu un... Je me suis pas en fait posé la question s'il fallait que je me contente des 2 mètres. Ça, je dis ok, je prends. Ou si vraiment ça allait être trop petit. La laise m'a l'air grande. Hein. Oh, c'est fait en Chine. Vous voyez rien du tout. Hop, regardez. Oh. Comme les 2 tiers des tissus, hein, ils ne sont pas fabriqués en France. Il y en a très peu qui sont fabriqués en France. Mais la laise,
faut que... Enfin, il est... Oula, j'arrive pas à le tenir des deux extrémités. Il est très grand. Donc peut-être que ça ira. Je pense qu'on est dans les 1,60 m, voire un peu plus. Je pense réellement que c'est ça. Parce que quand je peine sur la largeur, donc peut-être que ça ira. Dans tous les cas, j'ai dit, bon, bah, je pense qu'il était à moins 70, pardon. Je sais pas les prix, surtout elle m'a dit que ça dépend. Il y avait V qui est là. Ça dépendait des Ursules un peu. Je sais pas si c'est le cas ou pas, je veux pas dire de bêtises. Mais d'après ce que j'ai compris, ils font un peu pas leur. Bah si, je pense que c'est ça du coup. Ils font leur prix, en fait ils s'alignent un peu en tous, mais peut-être que pas toujours sur tous les produits. D'après, enfin, je sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire, hein. Si vous m'avez compris, c'est bien. Si vous m'avez pas compris, tant pis pour vous. Je sais pas si... En gros, c'est un peu ce qu'elle m'a sous-entendu, qu'ils n'avaient pas tous le même prix, voilà. C'est celui-là, j'espère enfin, si vous intéresse, que vous pourrez quand même le trouver, parce qu'alors, il est vraiment beau. Surtout, les coutures, c'est pas en gris, c'est la petite fantaisie. Vous voyez, les petites coutures, elles sont faites en bleu. C'est pas un défaut de couleur, hein. C'est vraiment, les coutures sont faites en bleu. Et je pense que... Et pas de partout, j'ai l'impression. Ah, comment ils ont fait? Ah non, c'est que ça rend bleu sur le gris, en fait. C'est pas de partout, parce que sur le blanc, vous voyez rien du tout. Sur le... Il faut que je me mette en biais. Sur le blanc, ça reste blanc, mais sur le gris, ça devient bleu. Oh, c'est fort, ça. De toute façon, moi, je l'aime d'amour. Ça sera mon premier suite. Très épais, ça il y a vraiment une jolie veste. C'est une veste que je me vois très très bien porter. Faudrait quand même que je demande à mon père s'il la veut, parce que moi j'ai quand même plus de vestes que lui. Et franchement, je la trouve très belle. Entre bulles et cailloux, choisissez, c'est quoi? Bulles ou cailloux? Vous voyez quoi, vous, des bulles ou des cailloux? Ou des billes? Franchement, j'arrive pas à savoir aussi, parce qu'il y a quand même motif sur motif, comme là, on voit, il y a une bulle par-dessus d'autres cailloux. Oh, ça se trouve, c'est des galettes dans une rivière. Et qu'il y a des bloup bloup. J'en sais rien, c'est quoi. Elles ont pas été capables de me dire c'était quoi comme motif. Il y en a une qui l'appelait les bulles et l'autre des cailloux. Donc du coup, voilà, on n'est pas tous d'accord sur le même motif. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Oh putain, il est couché par terre. À mes pieds. Non mais c'est un chien malheureux, oui. 65 kilos à l'intérieur, poil court, plusieurs canapés à lui. Non, mais c'est un chien malheureux. Après, j'ai pris un Milano. Alors, moi, je ne connaissais pas cette couleur exactement. Je ne connaissais pas du tout le Milano. C'est un gris taupe un peu. Elles m'ont expliqué, c'était élastane dans un sens et dans l'autre. Si je vous fais pas voir, ça sert pas à grand chose. Hop, vous voyez, c'est élastane dans ce sens et dans l'autre. Et en fait, elle m'expliquait qu'il y a du spandex devant. Je sais pas si je le prononce correctement. Je sais pas du tout. Et elle m'expliquait que ça, c'était un bon tissu parce que du fait qu'il y avait du spandex ou du pandex ou du je sais pas quoi, l'autre matière qui fait de l'élastane, ça plaquait au corps et que ça revenait bien, ça restait très stretch. Et voilà. Du coup, je me suis dit, ça, je peux en faire un pantalon soft parce que j'ai commandé des tissus stretch en espérant que ça soit stretch chez Stéphane, chez Driessen Stoffel. Et du coup, je me dis, ça, c'est sûr que ça fera un super beau pantacourt. Hein. Pour l'été, je me vois très très bien dedans. Ça ressemble tout à fait à ce que je porte habituellement en plein été. Santé! Donc voilà, c'est soit je bois, soit je tousse. Joie et merveille des allergies. Ça, voilà, ça, je pense que ça peut faire quelque chose de super beau. Je vous ferai aussi un haul sur mes projets avec. Alors, il y en a certains que ça va être des compléments de projets et d'autres, ça va être des vrais projets. Dont le sweat, ça, c'est des projets seuls. Hein. Les restes, les dentelles, c'est vraiment des compléments de projet. Ah, mais comment vous faites pour rentrer dans des magasins et ressortir sans rien? Dans ce genre de magasin, j'ai vu une femme, faut que je vous raconte, hein, c'est obligé.
moi j'ai dit je voulais ça, puis en même temps je papotais avec la petite vendeuse, qui était une personne, je pense, d'une cinquantaine d'années un peu passée, et elle parlait trompe, trompe. Et donc j'ai essayé plusieurs fois de changer de discussion parce que moi la politique, puis même, enfin c'est aux États-Unis, c'est pas en France, donc je crois qu'il y avait d'autres choses un peu plus importantes en France, comme la Covid, puis plein de choses, l'économie, ce qui est en train de se préparer. On se doute qu'on va avoir un troisième confinement. S'il y en a un troisième, croisons les doigts qu'il n'y en ait pas, mais on s'en doute qu'il y en a un troisième. Et en fait, j'ai essayé plusieurs fois de la faire changer de sujet de conversation et rien à faire. Alors qu'elle est française, que ça. Enfin bref. Et il y a une autre cliente qui est arrivée, qui a demandé une découpe alors qu'elle était en train de me découper des vêtements. Hein. Enfin, des vêtements, n'importe quoi, des futurs vêtements. Du tissu. Elle était en train de découper en même temps, donc vraiment, elle était concentrée pour couper droit et tout. C'était de la dentelle qu'elle coupait. Et la petite mamie, elle s'est ramenée en disant je vais attendre encore longtemps. Moi, j'étais oh, oh là là, pressée la petite dame. Puis vu que je savais que j'en avais pour un petit moment, je dis bah si vous... Donc j'ai attendu qu'elle s'éloigne un peu, je dis bah si vous voulez servir la dame, moi j'en ai pour un petit moment, il n'y a pas de problème. Et dans le magasin, ils sont 4 vendeurs. Et elle m'a dit c'est hors de question, donc j'avais bien vu quand même qu'ils étaient plusieurs vendeurs, j'étais la seule cliente. Hein. Parce que j'y suis allée pile poil pour 14h, donc ça se comprend, hein. Il n'y a pas grand monde qui va attendre devant la porte. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. C'est vraiment, moi, je suis passée devant, je me suis dit, ah tiens, il y a les Ursules, j'ai reçu un message ce matin, je m'arrête voir. S'ils ont de la dentelle, c'est cool. Voilà, c'était vraiment dans cette optique-là que je me suis arrêtée. Et là, la femme, je me suis dit, oh, elle a quand même... Enfin bref, donc je lui ai dit à la vendeuse, si elle veut aller la servir, que je comprenais, et elle me dit, ah non, mais c'est hors de question, elle est infernale. En fait, elle m'expliquait, elle lui a fait couper plusieurs fois des coupons qu'elle n'a jamais payés. Parce que, arrivé en caisse, bah non, c'était trop cher. C'est... je me suis dit, peut-être qu'elle a un problème de santé, peut-être qu'elle a Alzheimer, peut-être que c'est quelqu'un qui a... C'est pas forcément de la méchanceté, vous voyez, il peut y avoir une explication derrière. Et là, je me suis dit, oh putain, c'est... Pardon, oh, punaise. C'est... Je me suis dit, peut-être que, voilà, faut pas être dans le jugement, hein, parce on sait jamais, hein, les gens, hein, qu'est-ce qu'ils ont. Hein. Il y a des maladies hein, qui rendent les gens agressifs, s'ils sont en chimio, je peux vous assurer qu'il y en a... vous êtes en face, moi je suis dans le commerce, j'ai déjà eu des clients, ils sont arrivés qui m'ont hurlé dessus, mais à voir la méchanceté, et c'était des gens qui étaient en chimio, que ça ne se voyait pas parce qu'ils perdaient pas leurs cheveux, c'est pas tous hein, qui perdent leurs cheveux. Et je me suis dit, oh là, cette personne, elle a la mort en elle, hein. C'est pas possible d'être aussi méchante, d'être aussi agressif, alors que j'avais rien à voir. La petite histoire, c'est que cette personne avait acheté sur internet, elle n'était pas contente et elle voulait venir échanger chez moi, alors que bah non, t'as pris sur internet, tu vas échanger sur internet, quoi. Moi c'était pas ma société. Donc du coup, voilà. Mais elle avait pété un câble en fait, elle avait explosé cette personne-là. Ou implosé, je sais rien. Elle n'était plus humaine, elle avait buté. Du coup, je suis restée calme. J'ai dit, bah, si vous n'êtes pas contente, réglez le problème avec la personne concernée. Moi, ça ne me concerne pas. Et je suis partie. En fait, j'ai laissé mon travail, je suis partie plus loin. Et voilà, comme ça, la personne, elle s'est calmée parce que du coup, elle était toute seule, elle avait personne sur qui s'énerver parce qu'après, elle continue un peu à crier. Mais après, elle s'est calmée, cette personne-là, et elle est partie. Parce que vu que moi, de toute façon, je revenais pas, donc elle ne pouvait pas continuer toute seule, ça marchait pas. Et 15 jours après, cet homme qui a pété un câble est venu avec sa femme pour s'excuser parce qu'il était en période de chimio et qu'il tapait des crises de colère et qu'il ne pouvait rien. C'était comme ça, c'était les effets secondaires de la chimio. Ça faisait partie, voilà, des inconvénients. C'est pas la première personne que je vois péter un câble, mais c'est la première personne quand même qui est venue s'excuser. Et pour ça, qui a justifié pourquoi est-ce qu'il est venu péter un câble et pourquoi est-ce qu'il a explosé en fait. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être que cette femme-là, c'est peut-être un problème similaire, c'est peut-être parce qu'elle prend des cachets qui lui font dérégler le cerveau, là. C'est peut-être qu'il y a une explication derrière. Mais donc je lui ai dit un peu, je lui ai sous-entendu à la vendeuse qu'il y avait peut-être une explication derrière. Hein. Si c'était déjà arrivé plusieurs fois, il y avait peut-être des explications. Et comme elle m'a dit, mais oui, mais non, nous, de toute façon, on n'est pas là pour être des psys et tout. Là, je me suis dit, ouais, mais quand même, cocotte,
Ça fait un peu partie du métier de vendeuse. Hein. Tu sais très bien que tu écoutes les clients et que voilà, il y a toujours plein d'histoires à raconter. Parce qu'il y en a qui sont géniaux, hein, qui vous racontent des trucs, vous dites oh, mais c'est trop bien. Et il y en a où vous les regardez et vous dites waouh, je te plains, mon ami. C'est vraiment, il y a vraiment les deux. Et là, enfin, j'étais un peu peinée pour cette cliente. Mais bon. Et effectivement, après, elle a demandé à couper des trucs et j'ai dit à la vendeuse, bah, si vous lui dites le prix avant, peut-être qu'elle sera moins surprise. Et effectivement, c'était juste ça, le truc qui a débloqué. Et quand elle lui a demandé à couper, l'autre, elle lui a dit, vous voulez combien? Et donc, elle lui a dit un métrage, elle lui a dit, bah, ça vous fera tant. Elle lui a dit, bah non, c'est beaucoup trop cher. Et voilà, et le problème était réglé sans couper un bout de tissu. C'était la petite parenthèse qui m'avait perturbée. Donc du coup, enfin bref, revenons à mes tissus et mon blablatage. J'ai beaucoup hésité d'un côté parce que ça fait sweat, voilà. C'est un sweat demi-saison, je pense. Ta-da-ta-da. Je sais pas si c'est ce qu'ils appellent du scuba en fait. Je me posais la question, j'ai demandé à la vendeuse, elle m'a dit qu'elle connaissait même pas le terme scuba. Donc c'est que ça doit être vraiment néerlandais et c'est tout. C'est un peu épais, très doux. Donc c'est du polyester, viscose et élastane. C'est extensible, vraiment, hein, du côté de la laise. Hein, c'est toujours un peu extensible côté de la laise. Et dans l'autre sens, très très peu à ce côté. Je vous éblouis. Non mais j'aime bien vous éblouir. Ce côté-là, assez peu. Mais alors ce côté-là, beaucoup plus. Vous voyez sur le coup, je me suis dit, ah, je peux me faire un sweat, parce que bah, ça me fait penser à un sweat. J'ai pas de sweat. J'ai des vestes, mais j'ai pas des sweats. Et je me suis dit, voilà, ça peut faire un petit pull sympa, un peu léger, un petit truc cool. Après, je sais... Vous voyez? Je sais pas. Avec le recul, je me dis, ça fait un peu gros, en fait, comme motif. Hein. Parce que franchement, est-ce que ça m'irait? Est-ce que le motif... Ouais, ça fait gros, hein, comme motif. On est OK, hein. C'est... Avec le recul, j'en sais rien. Je suis pas habituée à porter des motifs aussi gros. Il est revenu, il était parti, il est revenu. Et oui, bébé. Oh, il veut un gâteau. Peu cher. Oui. Tu veux un gâteau? Tiens. Allez, file. Et voilà. Non, mais c'est soit ça, soit j'ai des bisous sur les mains pendant 3/4 d'heure. Et autant vous dire, c'est moyen. Et la dernière pièce que j'ai prise, c'est pareil. C'est celle-ci. C'est le même tissage que l'autre, que les fleurs. Oh, quand même beaucoup plus soft. Hein. Vous voyez, à l'arrière, c'est blanc, c'est un tissé blanc. Et l'avant, c'est un coloré. Hein. C'est un imprimé. C'est un imprimé. C'est très peu extensible dans ce sens-là et beaucoup plus dans le sens de la laisse. Voilà. Mais en vrai, je me demande si c'est vraiment pas ça du scuba parce qu'il y en a qui tirent sur le scuba et ça devient clair. Et là, c'est ça. Oh, j'ai un doute. Si c'est ça, c'est pas très cher, en fait. En magasin, c'est pas cher. Parce que ça, en magasin, il me semble qu'ils vendaient ça une dizaine d'euros, un truc comme ça. Si vous attendez les promos, vous pouvez aussi vous servir du coup en France. Après, il faut voir si les motifs plaisent, il faut voir plein de choses. Hein. Qu'on s'entende bien. Hein. Mais du coup, si c'est ça, c'est vachement bien. Hein. Ça, c'est la première fois que j'en achète. C'est peut-être pas ça du scuba, parce que ça fait quand même épais. Hein. Ça fait quand même épais. Donc du coup, je sais pas. Ça part en peloche. Hop. Faut pas que j'étire. C'est vraiment... Ah, mais c'est vraiment... Vous voyez, dans la... Vous voyez rien du tout. Dans la frange, là, il y a du molleton. Ça veut dire qu'il y en a dedans. Ça explique pourquoi c'est aussi doux. Et surtout, pourquoi c'est un imprimé. C'est... Vous voyez? C'est vachement bien, hein? Sympa. Sympa, sympa. C'est pareil, ça fera un petit truc... j'ai presque envie de me faire... En fait, j'adore les vestes, moi. J'aime bien quand c'est ouvert à l'avant.
Et d'un autre côté, je me dis, je vais m'en faire pas mal avec la prochaine commande de Dres Stoffen. Donc en théorie, je devrais être pas trop mal. Je suis surprise de ça. Est-ce qu'on en parle? J'aime beaucoup. Je connaissais pas du tout en fait. Mais genre pas du tout, je m'en suis jamais intéressée. Hein. Parce que là aussi, il y a du molleton dedans ou pas? C'est pas en doublure, hein, c'est que c'est vraiment... Ouais, il y en a. C'est vraiment tissé avec. C'est pas de la doublure comme celui avec les billes ou les cailloux, n'est-ce pas? C'est vraiment tissé avec. Ce qui fait que je pense que ça tient chaud, oui, mais pas trop. Je sais pas si c'est bien compréhensif. Je suis pas sûre. Mais c'est pas grave. Ça me paraît pas mal du tout. Oh, lui, oh là là, qu'est-ce qu'elles sont grosses. Je vous jure, en magasin, ça me paraissait beaucoup moins grosse. Faut pas que je l'écrase. Ça me paraissait beaucoup moins grosse les tulipes. Là, elles me paraissaient énormes. Oh, oh là là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est pas choquant. Je sais pas. Je suis pas sûre. Ça, je sais que c'est très facile à mettre en fait. Hein. Donc ça, il y a peut-être moyen que j'ai pas de peine à le mettre. Mais l'autre, du coup, j'ai une petite note. Disons que je suis pas habituée. Voilà, ça me sort encore de ma zone de confort. Mais c'est pas plus mal. Hein? Ça, on y va dedans et on essaye. Et si vraiment on porte pas, et ben on offre. On ne jette pas, on offre. C'est important d'y a passé du temps dessus. On peut partager comme ça les gens pensent que c'est un super cadeau. C'est très important. Je pense limite qu'on l'a fait pour eux. C'est utile. C'est vraiment utile. On recycle. Et voilà. Ma petite commande de chez les Ursules. N'hésitez pas à en profiter. C'est quand même une boutique française. Il n'y en a pas beaucoup des boutiques françaises en France. Bah forcément, hein, boutique française en France. Il reste très peu de boutiques de tissus en France. Moi, je suis complètement hors de Paris, hors de l'Île-de-France en fait. Ce qui fait que nous, on n'a pas cette chance-là d'avoir les coupons Saint-Pierre, d'avoir Textimania, d'avoir beaucoup de grosses, et j'en passe, d'avoir des grosses structures de tissus. Nous, souvent, c'est les Ursules. J'ai dire Mondial Relais. Mondial Tissu. Non, mais quand je vous dis que les colis, ça me travaille. Mondial Tissu. Et après, on va avoir un ou deux indépendants, mais il va falloir faire des kilomètres. Moi, je vois les Ursules, ils sont à 20 kilomètres, ça m'arrange. Par contre, ils sont pas donnés. Après, c'est du français, on paye aussi du personnel, hein. On paye des locaux, on sait que c'est forcément un peu plus cher que sur Internet. Mais voilà, n'hésitez pas à faire travailler des petites boutiques françaises, des petites boutiques, c'est quand même des enseignes. C'est des boutiques françaises. On a quand même de la chance de les avoir parce qu'ils sont de bons conseils. Théoriquement, ils sont de bons conseils. J'en suis... Normalement, ça va. Après, il faut tomber sur le bon jour, hein, parce que alors, des fois, moi je suis déjà allée dans certains magasins, dont les Ursules, dont Mondial Tissu, où on a été accueillis, mais comme de la merde. Et des fois, ça passe à l'aise, ça passe mais tellement bien qu'on se dit, ah bah c'est super cool, elle m'a carrément aidé et tout. Voilà, mais j'aime quand même bien le principe d'avoir une petite boutique à proximité qui, si un jour, voilà, il me manque un petit peu de tissu, que je veux absolument finir mon projet, je sais que je vais pouvoir aller me dépanner. Parce qu'Internet, faut quand même reconnaître, c'est pas de l'instant T, hein. Faut attendre de recevoir, et après, il faut laver, il faut ci, il faut ça. Alors que là, vous pouvez directement aller chercher votre tissu, le laver, enfin, ça va quand même un peu plus vite. Après, cette vitesse-là, bah, on la paye financièrement, mais ça, il n'y a pas de mystère. Mais voilà, tant qu'on en a, autant un petit peu en profiter. Moi, il y a certains produits où clairement je ne l'achèterai pas parce que c'est beaucoup trop cher, j'ai pas du tout le budget pour. Autant il y a certains produits en solde, j'y vais les yeux fermés en fait, parce que je me dis, voilà, c'est le petit plus, mais c'est l'inconvénient de porter des brassières. C'est toujours le petit plus, plus. Ça fait que là, je suis très contente d'y être allée. Je suis très
Enfin, j'ai la satisfaction encore d'acheter des tissus, mais c'est surtout, j'ai vraiment la satisfaction de me dire j'ai fait bosser une petite boutique française, parce qu'elles sont pas nombreuses, elles sont 4 hein, dedans. Hein. Enfin, moi, j'en suis contente. J'aime bien ce principe-là. C'est rare que je me serve dans les magasins quand c'est des choses comme ça, parce que je sais que c'est plus cher que sur Internet. Et qu'honnêtement, si on veut faire beaucoup de choses, et ben, faut avoir le budget derrière. Hein. Et moi, clairement, je ne vais pas m'amuser à acheter un tissu à 20 € le mètre parce que je ne suis pas assez expérimentée et je n'en vois pas l'intérêt pour l'instant. Peut-être plus tard, je ne sais pas, hein, plus tard, peut-être que je vais me faire plaisir et que je vais dire, bon voilà, je veux ça absolument. Je sais pas, je vais pas dire jamais. Mais pour l'instant, moi, je n'en vois pas l'intérêt. Là, j'ai profité parce que c'était les soldes. Mais globalement, c'est pas des produits chers. Hein. C'est pas du tout des produits chers. La dentelle en mémoire, elle était à 10 € le mètre. Donc, c'est pas grand chose, 10 € le mètre. C'est pas grand chose. Enfin, c'est pas grand chose. Ça commence à faire, hein, 10 € le mètre. On est quand même bien d'accord. Quand on va sur Dresden-Stoffen, pardon, que vous avez plein de tissus qui sont à 4 € le mètre, voilà, on s'en doute bien. Par contre, là, avec 70%, vous êtes à 3 € quelque chose le mètre, c'est correct. Je crois que ça fait 3 € pile en plus. À 3 € le mètre, voilà, c'est largement correct. Hein, même sur Dresden-Stoffen, je ne suis pas sûre que ce prix-là, je l'aurais eu en fait. Et clairement, j'étais à proximité. Non, mais il faut que je me monte un peu quand même. Comme les suites, je crois que ça tombait à 4 ou 5 € le mètre. Je sais plus. Mais j'aurais pas eu ces prix-là non plus, ou pas loin, ou peut-être que si, mais par contre, voilà, ils n'ont pas le choix. Voilà, là, ils avaient que deux modèles. Bah après, les 2 modèles me plaisent, hein, donc ça me va en fait, quelque part. J'ai pas besoin forcément d'avoir un choix énorme pour trouver ce qu'on a envie. Hein. Et franchement, quand on débute comme moi, j'ai beaucoup commandé sur Internet, mais en fait, je ne savais pas qu'est-ce que je commandais, est-ce que c'est un peu l'effet de surprise. Mais comme le Milano, j'en ai pas du tout commandé parce que je ne sais pas c'est quoi. Mais si c'est ça le Milano, ça veut dire que j'ai commandé de la merde. Je n'ai pas commandé ce que je voulais. Parce que les cotons stretch que j'ai pris pour des pantalons chez Dresden-Stoffen, c'est pas ça. Je suis sûre que c'est pas ça. Et ça, c'est l'idéal pour faire des pantacourts. De toute façon, je vais encore changer tous mes projets. Voilà, ils l'ont fait exprès. C'est rare. Enfin, c'est rare. Non, en fait, c'est du courant. Mais voilà. Non, mais j'ai la rallonge. Et ça, voilà, franchement, c'est la bonne nouvelle de la journée. Hein. Mes petites bulles. Ça fait plus joli de dire que j'ai des bulles sur moi que des cailloux. Hein. Ouais, mais moi, je suis pas convaincue. Mais j'aime bien. Tant que j'aime bien. Par contre, il est vraiment doux. Hein. C'est vraiment doux. Donc, je vous rappelle le principe. C'est je fais un haul sur un thème. Sur soit un site, soit quelque chose. Un site ou un achat ou dans une structure. Et la deuxième vidéo, c'est la présentation de projet avec les tissus de ce magasin ou de ce site. Et le top 3, la troisième version, c'est les réalisations. Alors après, je ne savais pas s'il fallait que je fasse les réalisations par projet, que je fasse une vidéo vraiment détaillée de la... Détaillée, je m'entends, hein, on se calme. Mais quelques étapes de la couture, avec là où j'ai vraiment trouvé difficile... genre la coupe, à un moment où j'ai un peu trop galéré à mon goût. Comme là, j'ai vraiment galéré. Bon, je vous fais voir. Celui-là, c'est le tissu que j'ai pris chez Textimania. Et vous voyez, il faut le col d'intérieur, là. Il faut mettre le thermocollant, l'entoilage. Et moi, ce que j'avais pas compris, donc le but, vous voyez rien, je ne sais pas faire aujourd'hui. Le but, en fait, de cet entoilage, c'est de le poser dans ce sens-là et de coudre de l'intérieur. De mettre intérieur
imprimer extérieur sur extérieur, de coudre là, pour ensuite retourner le col et faire un point là. C'est vraiment histoire que le col de ma veste, comme ça, qui est comme ça, de ma veste, de ma blouse, c'est un modèle de Simplicity. Vous voyez, qu'il soit comme ça. On voit pas grand chose, on est ok avec ça. On voit pas grand chose du tout. Attendez. Je le prenne correctement en main, parce que là, avec ce machin, c'est un peu pénible. Voilà. En fait, ça fait ça. Et là, c'est vraiment, en fait, c'est l'intérieur. J'ai pas cousu encore le point contour. Ce qui fait que ça bouge encore. Ça a tendance à vouloir sortir. Et en fait, là, après, on coud vraiment à ras pour que le col soit plat. Et moi, ça, la première fois que je l'ai fait, j'ai pas compris ça. Mais alors, pas du tout. J'ai cousu l'entoilage dans le mauvais sens. Donc, à l'intérieur. Mais là, à l'intérieur, j'ai mis ce côté-là, qui est imprimé, sur le côté intérieur. Donc, ça ne marche pas. Je n'ai pas cousu, en fait, dans le bon sens. Donc, il a fallu que je découpe pour le recoudre dans le bon sens. Tout simplement. C'est pas grave en soi, simplement on perd du temps. Mais genre, on perd du temps, moi j'ai perdu 1 heure. On parle de la frustration. Ah, on connaît tout ça, hein. Tout ça ou tout ça, je sais pas s'il y a beaucoup d'hommes. Mais c'est frustrant, hein. C'est vraiment, c'est frustrant. Ça, c'est ce que je vais faire ce soir, en fait. Je vais faire le col. Les explications sont de chez Simplicity. Pour une débutante, parce que je suis vraiment débutante, sont pas forcément très clairs, ou c'est qu'on se projette pas assez. J'ai eu du mal à suivre, j'ai eu vraiment du mal à suivre. C'est simple, hein, c'est vraiment expliqué en fait par étapes. C'est simple. Il y a 2 secondes, je disais que c'était beaucoup moins simple. Mais parce que c'est beaucoup moins simple. C'est l'autre papier. C'est celui-là que je vous explique en fait. Là où j'ai vraiment galéré, mais j'ai vraiment galéré, hein. J'étais à 2 doigts d'appeler ma tante, qui elle est très bonne couturière. Vraiment, elle fait des trucs de fou. Pour lui demander de l'aide, parce que j'y arrivais pas. Je comprenais pas En fait, j'avais pas compris que ça allait en dessous du vêtement et non pas au-dessus du vêtement. Et je savais pas à quoi ce bout de tissu servait. En fait, je ne comprenais pas à quoi ce bout de tissu servait. Parce que moi, sur mes t-shirts, ils sont tous doublés, mais doublés sur le ventre et le dos intégralement. Ce qui fait que ils sont tous comme ça. Hein. Ils sont tous comme ça. C'est vraiment quelque chose, c'est soit parce que la matière, soit parce que c'est transparent, soit parce que voilà. Mais ils sont tous comme ça. Je n'ai pas de t-shirts qui ont un entoilage à l'intérieur. Donc du coup, je ne comprenais pas où est-ce qu'il fallait le mettre. C'est sûr qu'une fois qu'on le sait, tout va beaucoup plus simple. Et puis même, je pense que ça fait vachement plus joli. En fait, ça permet vraiment d'avoir un col 3, quelque chose de plus joli. Alors que là, bon après, c'est quand même un t-shirt qui a vieilli. Hein. Mais vous voyez là, même si je le replace un petit peu, il y a toujours du noir. En fait, la doublure, du fait qu'elle n'a pas été fixée par un point, hein, c'était pas dur à faire, mais bon, visiblement, ça devait avoir un coup. Elle retourne sur l'avant. Donc ça, c'était juste quelque chose de simple à faire qui aurait fait super joli. À la vôtre. C'est vraiment quelque chose qui manque sur beaucoup de vêtements au final. Et je me dis, si c'est juste un point qui manque, ça va, j'ai une machine à coudre, hein, on va pas déconner. Mais au final, ça veut dire que moi, j'avais pas compris hein, pourquoi est-ce que ça faisait ça. Oui, aïe, aïe. Mais bon, voilà, maintenant, je sais. Et voilà. Ah, si aussi, ce que je voulais vous dire, que c'est sur le matériel couture. Donc, j'ai toujours pas de réponse de Rascol. Hein, on en parle ou pas? Parce que ça, moi, ça m'agace. Hein. Mais bon, j'ai écrit samedi. On est aujourd'hui mercredi. C'est peut-être un peu tôt pour avoir une réponse, hein, n'est-ce pas? Mais bon, j'ai des petites pinces comme ça. Alors, beaucoup aiment, beaucoup n'aiment pas. C'est soit on adore, soit on n'aime pas. C'est le genre de pince que moi je vous conseille, à titre personnel, d'aller acheter sur AliExpress. C'est une merveille pour des choses comme ça, parce que c'est des choses, il n'y a pas de...
y a pas de tricherie, quoi. Ça pince, c'est tout. C'est que dalle. Au niveau du prix, franchement, c'est que dalle. On s'en sert pas mal, hein. Moi, je m'en sers pas mal. Ça vaut le coup sur AliExpress. Vraiment, ça vaut le coup. Parce que au magasin, là, je les ai vus. On n'est pas sur les mêmes tarifs, les amis, hein. Là, moi, clairement, je n'assume plus du tout. Je me rappelle plus combien j'avais payé, mais c'était franchement pas cher. Là, je crois que c'était une dizaine d'euros, les 15, une connerie comme ça, ou les 10, ou les 15, je me rappelle plus. C'était très cher. Moi, j'étais... Oh, c'est inachetable. C'est quand même. Surtout que ça, on est sûr que c'est pas Made in France, hein. C'est franchement, là-dessus, on est sûr et certain que c'est pas du tout Made in France. Donc, je vois pas l'intérêt de se priver d'acheter là où ça serait le moins cher. Ça serait un produit d'une valeur française, voilà. Là, je vous dirais, c'est un peu dommage, mon ami. Mais là, non, non, c'est autant faire des économies, parce que c'est un produit quand même qui est cher, et c'est un produit qu'on se sert. Voilà, c'est pas comme certains produits où vraiment, bah voilà, c'est 100% français, autant en profiter. Ah non, hein, profitez-en pas. Allez sur les sites, pas que des sites de couture. Ça, c'est pareil, il me semble les avoir vus chez certains sites, pour pas en citer parce que c'est pas super de vente de tissus, mais hors de prix. Il y a vraiment des choses où ce n'est pas du tout. Je me dis, oh là là, c'est qui nous va y venir. Voilà, quand on est sûr que ça vient de Chine, pourquoi se priver? Enfin, sur les accessoires comme ça où il y a tant de différences, voilà, moi j'assume. Pas surtout, hein, franchement pas surtout, hein. Il y a vraiment des produits où profitez-en, hein, c'est plutôt sympa, hein. Il y a des produits, en fait ce que vous avez entendu là, le bip, c'est que ma cocotte, ça y est, ça bout. Voilà, c'est tout. Et du coup voilà, ça c'est vachement important de déculpabiliser, parce que moi on m'a un peu fait culpabiliser par rapport à ça, parce que j'achète sur des sites, je suis commerçante, hein, donc je vous dis pas de tout acheter sur internet, mais profitez-en aussi. Faut arrêter de culpabiliser les gens. C'est pas sur des produits comme ça, hein, il y a des produits qui sont fiables, il y a des produits qui méritent leur prix, il y a des produits pardon, qui ne méritent pas leur prix. Et ça, clairement, à 10 € les 10 pinces ou les 15 pinces, moi j'étais scandalisée. J'étais quand même, c'est cher. Mais bon, voilà. Ça, c'est pour la petite anecdote, parce que ça m'a choqué un petit peu le prix, ça m'a vraiment perturbée. Je vous fais à tous des gros bisous. Prenez soin de vous. Ne déconnez pas avec ça, hein. Prenez vraiment soin de vous et de vos proches. Ciao!